Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fan de Zen, nouvelle vidéo cette semaine dans laquelle on va vous montrer à quoi sert ce qu'on appelle le déport en mini Z sur les jantes. Vous en avez forcément entendu parler. Pour ça, on se retrouve juste après l'intro, mais juste avant, n'oublie pas de t'abonner. Vous êtes plus de 60% à ne pas être abonné à mes vidéos et pourtant vous les regardez et je le sais. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. On se retrouve juste après l'intro. Donc aujourd'hui, le but c'est de vous montrer ce qu'est le déport en mini Z. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que lors de l'école du pilotage du mini Z 79, un adhérent, Olivier Nicolas, a décidé de faire ce qui s'appelle un cours de mécanique. Et donc dans ce cours, il nous a présenté notamment à quoi servait le déport en mini Z, ce que c'était, et également comment on fait des pneus arrière et des pneus avant en mini Z. Je sais que c'est une vidéo et ce sont des vidéos que vous attendez énormément. Donc là, on va être parti pour une série de 3 vidéos. Donc je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 18 h pour la deuxième. Et puis dans 2 semaines également à 18 h le dimanche pour suivre toutes ces vidéos. Je vous laisse profiter de cette vidéo. C'est parti. À bientôt. Après, il existe plusieurs sortes de déports. On le voit, le déport, c'est le dépassement du moyeu à l'intérieur du pneu. C'est ce qui élargit plus ou moins la voie de la voiture. Ici, on voit un déport positif de 1 mm. Là, j'ai beaucoup de déports. J'ai du 2 mm. Là, j'ai un déport négatif. Alors, quoi prendre comme déport? C'est ici que ça se passe. Il ne faut surtout pas que les pneus dépassent de la carrosserie ou viennent toucher la carrosserie. C'est pour ça que je recommanderais de ne pas aller au-delà de 2 mm de déport. Ici, j'ai volontairement mis un déport excessif de ce côté-ci avec ses jantes blanches et un déport correct de ce côté-ci avec ses jantes mauves. Démonstration. De ce côté-ci, quand la voiture prend du... Donc ici, je parlais d'excessif, je suis en plus 3 et plus 2,5 à l'avant. Là, je pose ma voiture. On imagine qu'elle prend un virage comme ça, avec du roulis. Avec trop de déport, le pneu risque de toucher à l'aile de la voiture ou à la carrosserie. C'est ce qui se passe. Avec un peu de pression ici, la voiture elle ne bouge pas. Elle est bloquée. À l'inverse, ici, j'ai moins de déport, même diamètre. Quand j'appuie, aucune résistance au roulement. Ça va permettre d'éviter les casquettes. D'avoir surtout pas le pneu qui touche à la carrosserie. À l'avant, même problème, avec une subtilité en plus. Là, j'ai pas de problème ni d'un côté de pneus qui touchent à la carrosserie, ni de l'autre. Par contre, j'ai un autre problème. J'ai plus de déport avec la jante blanche. Et ce qui va se passer, si je frôle une bordure et que la jante, et notamment la flasque, touche à la bordure, la voiture ne va pas glisser le long de la bordure, elle va se coincer. Ça aura pour effet un accident, alors que de l'autre côté, j'ai moins de déport, donc la voiture ne risquera pas de se coincer contre la bordure. Donc ça permet de ne pas se planter à coller des pneus sur les mauvaises jantes. C'est un peu con de partir déjà de travers par rapport à ça. Donc, maintenant, on va passer plus concrètement au collage.